Dans l'Afrique précoloniale, la plupart des royaumes africains avaient élaboré des systèmes politiques et économiques originaux, permettant l'exploitation et l'accumulation de la richesse naturelle. Loin de l'image figée ou rudimentaire parfois véhiculée, ces sociétés disposaient de structures d'organisation élaborées, reposant sur des règles, des hiérarchies et des pratiques économiques cohérentes avec leurs environnements culturels et écologiques. Le pouvoir politique, incarné par le roi, les chefs ou les conseils de notables, jouait un rôle central dans ce processus, non seulement comme autorité coercitive, mais aussi comme garant de l'harmonie sociale et de la gestion des ressources. En premier lieu, la richesse naturelle constituait l'un des fondements de la puissance du royaume. Qu'il s'agisse des terres agricoles, des mines de sel ou d'or, des pâturages, des forêts ou encore des voies commerciales, ces ressources étaient intégrées dans un système structuré de production et de redistribution. Le pouvoir politique organisait l'accès à ces richesses afin de préserver la cohésion du groupe et de maintenir la stabilité du royaume. Cette gestion n'était pas purement confiscatoire. Elle reposait sur une vision collective de l'économie, où la prospérité du territoire assurait celle du peuple. Par ailleurs, l'exploitation de la richesse naturelle s'accompagnait d'une forme d'accumulation encadrée par des normes coutumières. Les prélèvements effectués par l'autorité politique, qu'on peut assimiler à des formes primitives d'impôts, répondaient à des besoins précis. Financer les guerres, organiser les fêtes rituelles renforçant le lien social, entretenir la cour royale ou encore soutenir les populations en période de crise. Cette accumulation n'avait de sens que dans sa redistribution ultérieure, ce qui conférait au pouvoir une responsabilité morale et politique. En effet, un roi qui ne savait pas redistribuer ou protéger ses sujets perdait sa légitimité. De plus, ces systèmes d'exploitation et d'accumulation reposaient sur un équilibre fragile entre autorité et tradition. Le pouvoir politique ne pouvait agir sans tenir compte des lois orales, des conseils d'anciens et des valeurs ancestrales qui régissaient la vie collective. Cette dimension limitait les excès et empêchait que l'exploitation de la richesse naturelle ne devienne un simple instrument d'oppression. En somme, le mode d'exploitation et d'accumulation de la richesse naturelle dans l'Afrique précoloniale révèle un modèle économique fondé sur l'interdépendance, la redistribution et la légitimité sociale. Ces structures, loin d'être archaïques, démontrent la capacité des sociétés africaines anciennes à organiser rationnellement leurs ressources, tout en préservant la cohésion et l'unité du groupe.